Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents sur cette chaîne et de me retrouver. L'exposé qui va suivre nécessite finalement cette petite introduction pour vous dire que bon, j'ai suivi mon inspiration dans ce que j'avais envie de partager. Voilà, je me suis laissée guider. Peu importe, en tous les cas, je vous livre le fruit de mon travail et qui est réellement un véritable bonheur pour moi à partager, hein. Sinon je ne le ferais pas. Et j'ai trouvé ça intéressant. Sincèrement, j'ai trouvé ça intéressant parce que je découvre en même temps. Je découvre en même temps que vous découvrez. Euh, je fais des liens et ces liens m'enthousiasment. Au niveau astrologique, bien sûr, on est toujours en train d'apprendre. Alors, sans aller trop près euh, d'une certaine forme prométhéenne, eh bien, je me livre à vous. Alors, je vous souhaite beaucoup de plaisir à, à reprendre les idées qui sont contenues dans l'exposé qui va suivre. Il y en aura d'autres, c'était juste pour vous prévenir de cela. Il y en aura d'autres par rapport à tout ce que nous vivons et tout ce que nous allons traverser en 2025. Donc voilà, donc là, dites-vous que c'est pour la période de maintenant et surtout 2025. Et c'est une partie, une vision des choses qu'il faudra retenir pour pouvoir ensuite voir les autres. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci pour vos partages, vos commentaires, vos likes, etc., etc. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Merci à vous, c'est encourageant. À très bientôt, je vous embrasse. Bonjour, bonsoir les amis du ciel bleu astrologie. Bienvenue aux nouveaux qui décident de s'arrêter et de rester. Vous êtes les bienvenus. Nous sommes ensemble pour partager nos découvertes, nos trouvailles, notre passion de l'astrologie. Et là, ce soir, je vous rejoins, ou demain, vous me retrouverez demain, je vous rejoins pour vous parler de Neptune, entre autres. Mais dire Neptune, c'est ne pas respecter Neptune parce que Neptune est immense et je ne parlerai pas uniquement de son immensité, mais je voudrais partager des choses qui sont reliées à ce qu'elle va nous imbiber, ce de quoi elle va nous imbiber pendant cette période de fin de transit dans le signe des poissons, mais aussi pour son arrivée en 2025 dans le signe du bélier. Alors, vous le savez, c'est la plus lointaine parmi les géantes gazeuses. Cette planète, tout le monde vous l'a dit, accomplit son tour du zodiaque en environ 165 ans. Et là, elle s'est retrouvée à sa position zodiacale du moment de sa découverte en 1846. Donc, c'est à partir de ce moment-là, vous le savez, qu'au XIXe siècle, il y a eu pour les sociétés et pour l'être humain qui a émergé d'inconscient, hein, qui commençait à s'expliquer, à se montrer. On a commencé à parler de ce monde de l'inconscient. Mais pour comprendre, on pourra se référer au mythe. Nous le verrons, l'archétype, le héros représentant Neptune, c'est Dionysos. On n'a pas fini d'en parler de Dionysos. Je vais l'évoquer ce soir, mais je voudrais simplement vous partager certaines choses, puisque lui, il est venu, Dionysos, euh, à apprendre aux hommes finalement à mettre leurs âmes en commun pour vivre en grappe. C'est Eurydipe, l'auteur grec, qui disait cela. Et bien sûr, Dionysos, il a déjà fait le professeur, il a déjà montré pendant une durée de 165 ans, en traversant les 12 générations neptuniennes différentes, quand Neptune est passé dans chaque signe du zodiaque, depuis 1846, il a montré comment on pouvait s'y prendre et comment on pouvait nous réunir autour d'une humanitude. Et puis là, nous allons aller sur cette fin de cycle jusqu'en mars 2025 pour que nous abordions une nouvelle version, un nouvel étage, si vous voulez, une nouvelle possibilité de ce deuxième passage de Neptune en bélier. Alors bien sûr, on va être sur une période qui va s'imprégner d'une absence de repères,
de contours, une atmosphère collective peut-être réunie autour d'incertitudes, un sentiment croissant, très certainement de désorientation qui va être ambiante, hein, qui va nous submerger. Et puis, en même temps, comme il s'agit d'un retour, puisque on est dans une boucle qui se boucle, l'énergie du héros, de l'archétype, va s'employer à nous montrer quelque chose qui nous viendrait de notre passé. Et ce retour de quelque chose d'enfoui, d'oublié, eh bien, ça viendra nous montrer aussi dans le mythe, c'est ce qui est raconté à l'endroit de la cité de Thèbes, eh bien, Dionysos est revenu pour réhabiliter quelque chose, pour redonner la place à quelqu'un qui avait perdu son honneur. Et Dionysos revient donc pour renverser, non pas renverser l'ancien régime et instaurer un ordre nouveau. Il ne vient pas faire un coup d'État dans la cité, mais il vient surtout faire preuve et œuvre de réhabilitation, en montrant à la cité, c'est-à-dire aux êtres humains, à la société, ce qu'ils ont perdu en se coupant de leur nature, de leur enracinement, la nature, de leur lien au féminin, de toutes les parties d'eux-mêmes qui les constituent. Voilà ce qu'il faut retenir déjà dans un premier temps de l'utilité de la fonction de Neptune. Et quand Neptune va entrer dans le bélier, c'est-à-dire aux alentours du poisson d'avril, du 1er avril 2025, c'est un peu drôle, il y aura dans le ciel une étoile fixe qui est celle d'Athéna, qui sera en harmonie avec ce passage. Elle sera elle-même à 15 degrés du Verseau, et donc comme elle est, on va dire, régente, ou tout au moins en bonne accointance avec le signe d'air des Gémeaux, c'est une figure cérébrale, mobile, intellectuelle. Elle couvre tout ce qui est logique, tout ce qui est raison, tout ce qui est mouvement, tout ce qui nous permet de réfléchir et d'aller de l'avant. Elle va être très très importante, voire primordiale, parce qu'elle va certainement tracer des plans. Elle va tracer des fondations, tout au moins préparer quelque chose dans le projet de ce nouveau cycle. Et tout pendant 2025, elle va même opérer une sorte de rétrogradation pour davantage intérioriser à l'intérieur du signe collectif qu'est le Verseau de nouvelles valeurs. Elle va aller voir un petit peu ce qui... elle va exacerber à mon sens, et elle va aller chercher au plus profond du masculin du Verseau des choses qui vont être de la révolte, qui vont être de l'ordre de la remise en question, de la violence aussi, de la radicalité du Verseau. Donc elle risque d'aider le Verseau à montrer toutes ces ambitions, hein, de politique, tous ces désirs prométhéens de faire régner la connaissance, de faire régner une certaine forme de connaissance. Donc voilà, elle va rétrograder du 12 juin 2025 à 27 degrés du Verseau. Elle sera à la fin du Verseau, et cela jusqu'au 6 novembre 2025 pour remonter jusqu'au 8e degré, c'est-à-dire au premier décan. Donc autant vous dire qu'elle va être très active pour tous les natifs du Verseau, mais aussi les signes fixes. Nous en reparlerons certainement par la suite. Et elle va pendant cette période-là nous montrer ce qui cloche aussi, en nous montrant bien sûr les résultats de ce qui cloche dans tous nos processus de progrès qui seraient en fait de faux progrès, dans notre processus de réunification saboté, inabouti. Et elle va permettre donc aux énergies masculines contenues, hein, qu'elle a à l'intérieur, d'exulter, qui sont contenues dans nos sociétés et dans nos individualités, d'exulter dans leurs excès. Et donc, à mon sens, il y aura une montée des pouvoirs oppressants, des pouvoirs tyranniques, et pourquoi pas des coups d'État, ou tout au moins des visées, des idées quérulantes qui vont provoquer, qui vont induire des associations en vue d'une sédition, en vue d'une révolte. Voilà. Donc c'est ce qui va émerger pendant toute cette période-là. Voilà pour la petite histoire. Maintenant, reprenons la grande histoire des mythes. Quand Dionysos
dans le mythe, revient à Thèbes, la cité de sa mère. Il va avoir le dessus sur l'intransigeant et conservateur roi de la cité. Il vient pour lui rappeler à ce roi de Thèbes, qui s'appelle Panthée, qu'il est simplement une place d'humain et qu'il doit s'incliner. Il va lui montrer ce qui existe au-delà de son principe de réalité à lui. Il va lui montrer la réalité telle qu'elle est et l'obliger à son insu à reconnaître un ordre, l'ordre qui transcende chacun d'entre nous. Et donc, Dionysos, Neptune, va nous démontrer jusqu'où dans le monde les humains ont perdu de leur supériorité d'humain ou de leur humanité dans la faute et dans les péchés d'orgueil. Et ce n'est pas être dualiste que de dire cela, c'est simplement pour montrer que de cette division et de cette vision dualiste de nos comportements, de nos sentiments, de nos décisions, eh bien, cela a pu générer le fait que beaucoup succombent à la haine, à la violence, à l'intransigeance, à la tyrannie, etc. Donc effectivement, Neptune sera là pour lever le tribut de l'esprit avec un grand E, humain, aux prises avec l'ignorance ancestrale de sa condition et de son histoire. D'où la période que beaucoup nomment comme eschatologique, puisque c'est une période de révélation, c'est une période d'apocalypse, dans une fin des temps, dans une fin de cycle, et Neptune va jouer son rôle à ce moment-là. Alors sans parler d'événements autres, climatologiques, terrestres ou autres qui pourraient arriver, on pourrait déjà dire qu'au niveau de notre conscience, si nous arrivons à accueillir ce passage, cette transition, en accueillant cette ouverture, eh bien nous allons nous retrouver à notre place, dans notre condition première, et nous pourrons voir justement jusqu'où nous avons accepté d'être conciliants vis-à-vis de l'absurdité, vis-à-vis d'un aveuglement aussi. Tout comme le roi de Thèbes a dû comprendre à un moment donné qu'il était confronté à son déni, à son aveuglement. C'est le rôle de Dionysos que de se confronter à celui qui ne veut rien savoir, à celui qui demeure rigide dans l'exercice de son pouvoir et qui demeure inaccueillant vis-à-vis du féminin. Donc, certains d'entre vous liront entre mes mots ou écouteront entre mes mots les possibles renversements d'un pouvoir en place. On peut le comprendre comme ça aussi. Mais en même temps, il y aura certainement, bien au-delà de tout ça, les sociétés dans le monde qui vont se rendre compte qu'elles ont obéi à des fonctionnements contraires à leur bien-être et pire, à leur survie, et qu'elles sont allées jusqu'à elles-mêmes être actrices pour perpétuer les guerres et la dualité. Et pour cela, elles ont été orchestrées à leur gré par le progrès qui s'est manifesté sous une image prométhéenne. C'est-à-dire qu'on a pris tous les domaines prométhéens, c'est-à-dire les sciences, l'industrie, tout ce qui permettait de comprendre toutes les disciplines, en fait, techniques, les mathématiques, etc. Et on les a amenés à ne fonctionner que dans un sens. Donc, il en résulte un fonctionnement pour l'être humain auto-saboteur qui est promis à être toujours sous le joug tutélaire d'une faction de manipulateurs, de prévaricateurs, qui, eux, ne visent que leur intérêt. Donc c'est ce que va révéler, durant ce prochain cycle, très certainement, Dionysos. Il revient rejeter les cartes d'une nouvelle donne. Donc Dionysos, qui a compris que le cycle devait recommencer, va passer à un autre stade que nous ne connaissons pas, à un stade méconnu. Il pourra même, durant cette période, à partir de cette période, nous révéler nos véritables origines, nous montrer que l'histoire a été controuvée, a été refaite, refabriquée. Il va venir lever le voile sur notre ipséité, sur notre capacité à nous voir comme différents de l'autre et en même temps comme quelqu'un pouvant accueillir l'autre comme un autre nous-mêmes. Il va nous montrer que nous sommes reliés à notre divinité. Et il va nous montrer quelle est notre identité véritable. Donc là, nous allons au-devant de grandes surprises, évidemment. Et il y aura ceux et celles qui continueront, d'un côté, de persévérer
dans leur attachement à la dimension inférieure matérielle, pour tirer profit ici et là des uns des autres et des dysfonctionnements des États, jusqu'à ce que mort s'en suive, mais pas la leur, hein, celle des autres uniquement. Et puis, il y aura ceux et celles qui entendront le message de cette conscience réémerger. Ils vont pouvoir accueillir ce passé oublié, lui redonner sa place avec honneur et certainement exprimer, je l'espère d'une façon saine, une colère légitime contre toute la grande manipulation de l'histoire avec un grand H pour établir les lettres de noblesse de celle-ci. Ils vont comprendre petit à petit que ce que l'on leur a enseigné est faux et simplement le terrain de jeu d'une matrice controuvée qui est destinée à mieux les diriger. Un petit peu, je vais être un peu plus vulgaire, mais comme à un certain niveau, le Père Noël a pu être fabriqué pour que, dans ses obligations, il nous autorise à faire des cadeaux et que ce soit pour nous une obligation, d'ailleurs, une obligation induite, hein, de consommer. Donc Neptune en bélier va prendre des couleurs de feu, des teintes rubescentes, et espérons que cela ne soit pas du sang versé, du sang humain, mais plutôt, je dirais, le sang de la coupe, le sang christique de la coupe, le breuvage de la réunification de l'être intérieur et de sa connexion au grand tout. Neptune sera aidé par toutes les découvertes et toutes les nouvelles générations, les nouvelles âmes incarnées depuis la génération de Neptune en poisson. Toutes ces nouvelles générations vont être plus audacieuses, beaucoup plus équipées, beaucoup plus ouvertes et conscientes, avec des dons qui permettront donc aux anciens de s'affranchir de l'inconscience, de l'irrespect, du féminin, du masculin, de tout ce qui a nonobsté notre source centrale et créatrice. Voilà, moi, à mon niveau, comment je perçois cette possible ouverture de cycle de 165 ans. Et notons qu'au cours de 2025, c'est ce que j'ai repéré, je n'ai pas encore tout étudié, eh bien, il y aura beaucoup de choses qui vont se manifester, certes, mais notamment Zeus, Jupiter, qui va venir appuyer à sa façon, très subtile. N'oublions pas qu'il est le maître des poissons, et qu'en même temps, il est le maître de Dionysos, et qu'il va suivre la course de Dionysos. Et là, Jupiter, lui, il aura le temps depuis aujourd'hui jusqu'à la fin 2025 de se retrouver presque en face Pluton. Donc, il va manifester des choses pour reprendre en main sa souveraineté et surtout les desseins légitimes des nations. Et quand on dit nation, on pense à Cancer, mais on peut penser aussi aux identités familiales, aux identités de la cellule, aux identités aussi qui sont dans nos ADN. Ça va être important, de toutes ces découvertes qui vont être faites à ce moment-là. De par l'ADN, nous allons pouvoir déterminer de quoi nous sommes composés. Et si certaines analyses sont interdites en France, c'est pas pour rien non plus. Donc, toutes ces petites choses, c'est un clin d'œil, bien sûr, mais toutes ces choses vont avoir toute leur importance dans les mois à venir. Donc, l'action de Jupiter sera pour remettre de l'ordre, c'est-à-dire pour permettre à l'harmonie de subsister et de prévaler sur le chaos qui est pourtant nécessaire. Hein. Donc, de se soutenir, l'action de Jupiter sera soutenue par Saturne et Neptune, qui, elles, formeront de bons aspects, malgré tout, qui vont rejoindre aussi, Saturne va rejoindre le Bélier également, mais tout cela va pouvoir se structurer pour contrer ce qui, dans le processus collectif jusqu'à présent, n'a absolument pas permis d'établir le respect du vivre ensemble dans le respect des individus, quels qu'ils soient. Donc, d'ici peu de temps, les pantins politiques comparses ne seront plus soutenus, ni à la mode. Ils verront s'effondrer le crédit publicitaire mensonger sur lequel ils s'appuient. Car ce ne sont que des acteurs naviguant dans un mythe de la toute-puissance personnelle et individualiste qui ne tiennent absolument pas compte de ce qui est au-dessus d'eux. Je mesure mes propos là-dessus parce que dans ce fameux au-dessus d'eux, il y a beaucoup d'autres choses qu'il faudrait expliquer, mais qui ne sont pas opportuns ici à dire. Donc, retenons simplement la conscience supérieure qui englobe le tout et qui accueille l'un comme une partie de l'autre.
Le droit à la différence qui est prôné n'est pas inclusif. Il n'est pas respectueux du féminin. Il n'est pas respectueux de nos origines, de notre terre, notre mère la terre, pardon, et de notre ciel. Donc, le droit à la différence qui est prôné s'appuie sur la même essence de ce qui a obligé les religions à tuer pour convaincre. Ces personnages-là deviennent donc des missionnaires de l'apostasie, mais nous allons découvrir à quel autel ils se vouent, et là nous aurons de grandes surprises. Et ce sera certainement, à mon sens, quelque chose d'important dans les grandes révélations qui vont aussi parcourir ce nouveau cycle. L'étape que nous traversons est cruciale, comme toute étape historique certes, mais d'une saveur inédite. Pourquoi? Parce que nous avons réussi enfin à nous dévoiler à nous-mêmes depuis le portail de 2012, depuis toutes ces années, et certainement depuis d'autres avant, puisqu'il y a eu des sages qui ont fait passer des messages. Eh bien, qu'il n'y avait plus d'inanité dans notre processus d'individuation et que là, nous pouvions continuer nos efforts, qu'ils n'étaient pas vains et que la conscience est quelque chose qui est immortel, qui nous vient de la source et que celle-ci n'est pas morte, elle a toujours été vivante et nous sommes toujours reliés à elle. Et ça, c'est une certitude pour la plupart d'entre nous aujourd'hui. Alors, si vous voulez bien, dans cet exposé, je vais terminer. Mon exposé est assez long, pardonnez-moi, mais je vous invite à prendre des notes parce que là, je vais aller sur du concret pour vous. Essayez de prendre des notes sur une feuille de papier ou sur un cahier, de faire quelques colonnes et de noter ce qui va suivre pour que dans les mois qui viennent, les semaines qui viennent, pendant 2025 et même encore après, durant ce transit de Neptune en Bélier, vous ayez quelques outils, quelques mesures pour voir un petit peu où vous en êtes et comment ça agit chez vous dans vos domaines de vie. Alors Neptune, je vous invite à me consulter si vous avez besoin de savoir dans quel signe et dans quel domaine de votre vie Neptune va transiter et quel impact cela aura. Mais en tous les cas, Neptune va rester longtemps dans le signe du Bélier. Donc, il va vous permettre de travailler sur un domaine de votre vie qui est concerné, qui a peut-être sa cuspide, c'est-à-dire l'entrée de sa maison, ou peut-être appartient à ou suit une maison qui est commencée par un autre signe, un domaine de vie qui a plusieurs teintes, eh bien, vous allez pouvoir comprendre que dans ce domaine, vous allez pouvoir vous reconnecter à la source et comprendre que le tout tel qu'il est, dans sa dualité la plus complète, doit être accueilli. Si vous le souhaitez, vous pouvez comprendre que là, vous pouvez reprogrammer quelque chose et peut-être sortir d'une forme de torpeur, de quelque chose que vous aviez mis en jachère, que vous aviez mis sous le tapis, que peut-être que vous aviez anesthésié parce que c'était trop douloureux. Il est possible, hein, ça peut être ça comme d'autres choses. Peut-être que vous vous sentiez envahi aussi également. Peut-être que vous aviez l'impression de ne plus avoir droit au chapitre ou que c'était quelque chose qui vous envahissait, qui était plus fort que vous. Eh bien là, vous allez pouvoir reprendre, on va dire, votre propre identité, votre propre désir et insuffler un nouveau souffle donc dans ce projet qui fera sens pour vous dans ce domaine de vie. Alors sur un plan personnel d'abord, ensuite sur un plan un peu plus évolué, un plan individuel, un peu plus mature, et puis ensuite sur un plan transpersonnel, un peu plus spirituel, là où vous aurez intégré certaines choses, eh bien vous allez voir où vous en êtes. Et je vous montre les 3 étapes pour que vous puissiez vous situer et progresser par rapport à cela. Alors sur le premier plan personnel, vous allez retrouver des sujets sur lesquels vous avez fui, où vous avez pu souffrir d'un comportement trop passif, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. En tous les cas, vous avez peut-être même ignoré une situation autour de vous ou pour vous qui était en souffrance. Vous l'avez laissé comme ça, vous avez refusé la confrontation avec la réalité de vos émotions, la réalité de votre passé, la réalité de votre souffrance, et vous avez peut-être pu aussi éviter de vous confronter à voir cela chez l'autre aussi. Hein. Peut-être que vous êtes resté dans la triangulaire, c'est-à-dire victime, bourreau,
sauveur et que vous avez cherché un sauveur ou à être plutôt victime ou être plutôt bourreau. Ça sera un domaine où vous aurez cela en tous les cas. Donc il faudra rechercher ce sacrifice en fait, parce que quelque part on se sacrifie quand on reste là-dedans. Voilà, donc cette capacité qu'il va falloir retrouver ici, c'est une capacité à clôturer tout ça, à terminer tout ça, vous rendre compte que bah, votre place, elle n'est pas dans le triangle et que vous devez construire votre personnalité à bon escient, retrouver vos énergies, non pas dans une dilution, dans une confusion avec l'autre, dans une perte, dans la, comment dirais-je, dans l'utilisation de tous les subterfuges, de tout ce qui va pouvoir vous endormir. Ça peut être en utilisant des drogues ou des choses qui vont vous empêcher à consommer trop de télévision, trop de fuite, trop de choses comme ça, trop d'adrénaline aussi, dans des excès, hein, qui vous permettraient d'être dans la confusion, dans l'illusion. Mais en même temps, ce sera important pour vous de voir où vous en êtes de vos déceptions, de là où vous vous êtes illusionné, où est-ce que vous avez idéalisé les choses jusqu'au point de tomber de votre piédestal ou faire tomber quelqu'un de son piédestal, jusqu'où finalement vous avez accepté de vous sentir abandonné. Eh bien tout cela va toucher donc votre blessure d'abandon peut-être ou d'autres blessures, mais il sera bon pour vous de sortir de ça. Pourquoi? Pour aller vers votre individualité, pour avoir le courage de reprendre le gouvernail de votre vie, de tenir le gouvernail, même dans l'obscurité, parce que la vie, elle n'est pas toujours rose et qu'elle peut être teintée de toutes les couleurs. Cependant, il faut rester centré dans la tempête et tenir debout tout seul, quel que soit votre background, quel que soit votre avenir. Donc ce courage de renoncer au passé et de croire en ce qui n'est pas encore advenu, ça va être votre chemin de vie, ça va être votre grand bonheur d'ouvrir les bras pour accueillir le passé en soi sans y retomber. Et en même temps, ça va être la joie de vous relier au tout, de vous abandonner à ce qui vous dépasse et d'apprendre à une façon de fonctionner qui est inclusive et qui élargit en même temps. Vous prenez avec vous, vous accompagnez votre souffrance pour mieux l'accueillir et la transformer, au lieu de la mettre sous le tapis. Et puis grâce à cela, vous allez pouvoir évoluer dans ce domaine de vie en vous disant, mais finalement, c'est là où j'ai la plus grande chance, c'est là où finalement je me retrouve connectée à la source, c'est là où je me sens unie et unifiée. J'ai bu la coupe. Donc je suis dans la reliance universelle, confortée dans mon unité, dans mon sentiment d'unité, dans ce sentiment d'avoir recouvré ma souveraineté et d'être en contact avec mon être le plus profond, de retrouver le sens de ma vie, le sens aussi voulu par mon âme. Donc, je suis en pleine conscience de la gestation en moi de quelque chose de divin et de quelque chose qui appartient à chaque être humain. Donc, j'ai conscience que l'autre, il fait partie de moi. J'ai conscience que l'autre est un autre moi. Je suis levée, enfin, pour ce démarrage de cycle dans le nouveau berceau de la vie. Et là, c'est un endroit où toutes les âmes sont accueillies. Et si Dionysos vient nous donner un message, c'est pas le message qu'on a vu dernièrement pendant une certaine forme de spectacle, qui justement était présenté aussi pour appuyer sur un autre versant. Là, ce que Dionysos réellement veut rétablir comme harmonie, c'est la prise en compte de notre diversité à l'intérieur de nous, mais en même temps de tout ce qui est trouvé dans l'existence et dans la manifestation. Donc, dans ce berceau de la vie, je souhaite que votre âme, vous puissiez la lever, que vous puissiez grandir et transpercer tous vos secrets finalement qui vous permettront de partir à la rencontre de vous-même et d'advenir, de sortir de ces formes triangulaires pour trouver votre cerclitude, si j'ose dire, votre cercle intérieur. Voilà, je m'arrête là aujourd'hui, les amis, pour cette présentation. J'espère que vous y aurez trouvé du bon pour vous, du meilleur, et puis beaucoup de bonnes choses pour votre propre harmonie et pour tout ce qui est à mettre en place à partir de maintenant.
pour maintenant et pour les prochains maintenant. À bientôt.